Tu sais combien de personnes passent toute leur vie à travailler pour une entreprise, mais qu'au final, ce sont les autres qui deviennent riches. Chaque jour, tu donnes ton temps, ton énergie, ton talent, et finalement, c'est le patron, le client ou quelqu'un d'autre qui récolte le fruit de ton travail. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps de comprendre une chose. Ton travail doit d'abord travailler pour toi, pas juste pour payer les factures ou pour enrichir quelqu'un d'autre, mais parce que ton temps est précieux. Ton énergie aussi est précieuse. Donc chaque heure que tu passes à travailler devrait te rapprocher un peu plus de ton indépendance financière ou de tes rêves. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de travailler que pour les autres et commencer à travailler pour toi. Parce que si tu passes toute ta vie à travailler que pour les autres, alors tu risques d'être fauché à la fin de tes jours. Par contre, si tu prends le temps de travailler pour toi de manière efficace et intelligente, alors il y a une forte probabilité que tu sois financièrement indépendant avant même ta retraite. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu sur YouTube. Ici, on aborde des sujets relatifs à l'argent, au business et au développement personnel. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des anciennes et des prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Et si tu as fini de faire tout ça, c'est parti. Regarde autour de toi. Des millions de personnes ne vivent que pour les week-ends, les congés ou pour attendre la retraite. Alors que la vraie richesse se construit quand tu travailles. Travailler pour enrichir les autres, c'est comme courir dans une roue de hamster. Tu bouges, tu fais tout, mais finalement, tu restes au même endroit. Alors, comment changer ça? Comment se faire évoluer et peut-être même construire sa propre richesse? Alors, la toute première chose que tu dois faire, si tu veux prendre tes finances en main et commencer à travailler pour ton propre compte, c'est l'épargne. Tu dois économiser une partie de tout ce que tu gagnes chaque mois. C'est ça la règle. C'est simple. Par exemple, si tu gagnes 3 000 € par mois, alors tu dois économiser non moins d'un dixième de ces salaires, c'est-à-dire 300 € chaque mois. Je sais que la plupart d'entre vous vont me dire que leur salaire ne suffit pas à subvenir aux besoins de leur famille. Mais sachez que, d'après George S. Clason, dans son célèbre livre « L'homme le plus riche de Babylone », dépenser tout son revenu revient à vivre comme étant un esclave. Un esclave qui travaille pour son maître et en contrepartie, on lui donne de la nourriture, des vêtements et un endroit où dormir. C'est de cette façon que beaucoup de personnes se comportent. Ils travaillent dur toute leur vie, ils perçoivent leur salaire, ils payent le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, le loisir. Et finalement, ils payent tout le monde sans eux-mêmes. Alors que pour fonder une richesse, on doit commencer à épargner, à économiser du mieux qu'on peut. On doit commencer à construire notre propre capital à partir de notre travail, tout en supprimant les dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires dans notre vie. Alors, après avoir économisé du mieux que tu peux et construit ton propre capital par le biais de ton premier travail, la seconde chose à faire, c'est d'investir dans toi-même. Développe une compétence, crée un projet, apprends quelque chose qui va te rapporter à long terme parallèlement à ton travail. Transforme ton travail en actif. Développe une compétence qui doit te générer de revenus ultérieurement. Apprends à investir, à créer une entreprise, à vendre ou à savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le business en ligne. Par exemple, l'achat et la revente des crypto-monnaies, l'achat et la revente des actions et des obligations en ligne, la création d'une chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Sois stratégique avec ton temps. Ne donne pas ton énergie à des projets qui ne te font pas avancer vers tes objectifs. Imaginez un jeune qui travaille 8 heures par jour. Chaque mois, il reçoit un salaire, mais il ne possède absolument rien de ce qu'il crée. Maintenant, imaginez que ce même jeune décide d'apprendre à investir, à créer son propre business ou à vendre ses compétences en ligne. Je vous assure qu'à partir du moment où il aura pris cette décision, chaque heure de travail commencera à créer de la valeur pour lui, pour son futur et pour sa liberté. C'est ça la différence entre travailler pour enrichir les autres et travailler pour t'enrichir toi-même. Alors, étant salarié, pose-toi cette question ce soir.
Tu veux passer toute ta vie à construire le rêve de quelqu'un d'autre ou tu veux construire ton propre empire? Rappelle-toi que le temps passe et que chaque heure que tu laisses filer est une opportunité que tu ne récupéreras jamais. Travailler pour toi, même quand tu travailles pour les autres, est le seul moyen qui va te permettre de devenir financièrement autonome plus tard. Voici donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle fera en sorte que tu commences à bosser pour toi, à suivre tes rêves, même quand tu bosses pour les autres, afin que tu puisses construire un jour ton propre empire. Parce que travailler pour autrui en contrepartie d'un salaire, c'est bien. Mais travailler pour autrui, tout en bossant pour soi, dans le but de créer son entreprise ou son propre business avant la retraite est encore mieux. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.